Alors dans cette vidéo, je vais montrer comment se présente ce rangement à puzzle qui permet de ranger un puzzle temporairement quand on n'a pas la place de le laisser ouvert. Hop. Donc là, je vais retirer d'abord les trucs qui étaient à l'intérieur. Alors j'ai gardé la pochette parce que c'est sur la pochette qu'on a le mode d'emploi, au cas où les gens la jetteraient tout de suite. Qu'est-ce que j'ai conservé dedans aussi? Il y avait autre chose. En plus de ces trucs là, on va voir, ça va tout va venir en même temps. Hop. Alors le boudin, je vois, c'est un petit peu dégonflé. Alors on a des trucs comme ça, on en a 6. Ça c'est pour ranger les pièces. En fait on va venir pincer, alors c'est de la feutrine. Hop. Et ça va faire des petits carrés dans lesquels on va pouvoir trier les pièces par couleur. Ça, c'est très pratique aussi comme piste à dés ou pour ranger des petits accessoires avec lesquels on joue aux jeux de société. Voilà à quoi ça ressemble. Et on en a on a 6 de 6 couleurs différentes. Voilà, pour faire ces classements de pièces. Alors, ensuite, il y a un autre accessoire, mais je vais sortir directement. Voilà, je vais récupérer le fond du sac. Donc, on a le sac de rangement. On a la petite pompe. Je m'en suis pas servi, j'ai gonflé directement à la bouche. Et donc on a le rouleau bien fermé avec le boudin qu'on voit ici. Donc le boudin il va servir à maintenir les pièces en place. Et donc on va pouvoir retirer nos scratchs. Hop. Donc on a des systèmes de fixation évidemment parce qu'on ne veut pas qu'il y ait une pièce qui s'échappe. Bon, clairement il ne faudra pas exploiter le truc. Et on va pouvoir dérouler notre puzzle. Alors, il n'y a rien dans celui-là. Voilà. Et on déroule le puzzle avec les pièces dedans, tout en place normalement. Le boudin qu'on voit au bout en blanc, c'est donc celui qui est gonflé à l'intérieur pour pouvoir tenir en place comme il faut. Et là, on a quelque chose qui est adapté pour les puzzles jusqu'à 1500 pièces ici. Ils indiquent qu'avant première utilisation, il faut enlever les petits trucs comme ça, les petites pliures. Il faut les retirer au fer à repasser, mais au plus léger. Parce que sinon, ça va prendre feu. Mais c'est de la feutrine, donc on peut quand même passer un petit peu dessus. Voilà à quoi ça ressemble. Et donc, on va regarder un petit peu à quoi ressemble ce tapis sans les petits boudins. Voilà, au niveau des tailles. Donc, on nous indique bien. Le carré intérieur, donc le rond intérieur, c'est pour des 1000 pièces en 48 cm de diamètre. Le premier rectangle intérieur avec les pointillés, c'est pour des 1000 pièces en 76 par 48. Le grand rectangle, c'est pour du 1500 pièces en 89 par 61. Et la taille complète du truc fait 118 par 66. Voilà. Donc c'est vraiment pratique parce que si on n'a pas la place pour le garder constamment ouvert, et qu'on veut faire un 1500 pièces, moi j'ai déjà fait du 1500 pièces, c'est très long, hein, ça prend des heures. Donc là, on peut le ranger. Alors évidemment, il faudrait être très soigneux dans le rangement, parce que sinon ça bouge. Mais si on est bien soigneux, normalement ça passe.